Cette vidéo pour expliquer comment faire la représentation graphique d'une fonction linéaire. Donc déjà un rappel, l'idée de la fonction c'est on lui donne un nombre, elle nous fait ressortir le résultat d'un calcul qu'elle aura fait, donc un nouveau nombre. Et la fonction linéaire est de la forme AX, A étant un nombre. Donc par exemple on peut avoir la fonction 3x, c'est-à-dire quand on va lui donner un nombre, elle va faire 3 fois ce nombre. Donc ce nombre A, ça peut être un nombre entier, ça peut également être un nombre décimal, il peut être négatif, il peut être sous forme de fraction, pourquoi pas. On verra des exemples liés à ça juste après. Pour faire la représentation graphique, il faut déjà savoir que c'est une droite. Donc c'est pratique parce qu'une droite, il y a juste à connaître 2 points pour pouvoir tracer la droite. Sauf que cette droite, on a la chance, dans le cas d'une fonction linéaire uniquement, qu'elle passe par l'origine. L'origine du repère, ça veut dire le point qui correspond aux valeurs 0. Mais alors ça nous donne un premier point. Ça veut dire qu'il ne suffit de trouver qu'un seul autre point que l'origine pour réussir à tracer cette droite. Comment trouver un point? Il suffit de choisir un antécédent, c'est-à-dire une valeur pour x, et ensuite de calculer l'image. Alors la lettre A sera un nombre, par exemple 3x. Donc si je choisis x égale 2, je ferai 3 fois 2, je trouverai 6. Ça veut dire que si je choisis un antécédent, je pourrai trouver une image. Et à la fin, cet antécédent et cette image me donneront les 2 coordonnées du point qui va me permettre à la fin de tracer la représentation graphique. Pour bien comprendre ça, voici un exercice où on me demande de tracer 2 représentations graphiques. Alors, première fonction, une fonction qui s'appelle f qui, à un nombre x, me fait obtenir moins 3x. Moi, ce que je vais vouloir, c'est choisir une valeur pour x et calculer son image à la place de ce point d'interrogation. Alors, choix d'un antécédent, bon, en général on essaye d'éviter 1, sinon ça nous fait un point un peu trop proche. Allez, je vais prendre par exemple 4. C'est souvent pratique de choisir un nombre entier. Alors, l'antécédent, c'est lui, c'est-à-dire je donne à la fonction le nombre 4. Quel calcul va faire la fonction? C'est écrit ici, moins 3 fois et le x qui vaut 4. Donc je l'écris ici, le calcul que l'on fait là, ça s'appelle f de 4, c'est-à-dire l'image de 4. Ça vaut donc moins 3 fois 4. Ok, j'ai pris cette fonction-là et j'ai remplacé x par 4. Donc, ce calcul me donne moins 12. Et là, c'est très simple. Ça veut dire que là, l'image, c'est moins 12. J'ai juste à venir récupérer cet antécédent et cette image. Et ça me donne les coordonnées d'un point, 4 et moins 12. Ce point, je vais le placer dans le repère. Petit rappel, lorsqu'on veut placer un point dans un repère, le premier nombre qui est donné, qui correspond pour nous à l'antécédent, on est bien d'accord, se repère sur l'axe horizontal. Le deuxième nombre, donc, qui est pour nous l'image que l'on a calculée, se repère sur l'axe vertical. Je vais donc repérer 4 horizontalement, moins 12 verticalement. Alors je vais utiliser GeoGebra pour ça. Donc 4 horizontalement, je suis ici, moins 12 verticalement, je suis ici. Je vais les rejoindre, ça va me donner un point qui sera par là. Pour le placer précisément, je peux utiliser le tableur de GeoGebra. Je mets les valeurs 4 et moins 12 et je vais pouvoir avoir le point directement. Voilà, regardez ce point, c'est bien celui qu'on avait repéré, 4 horizontalement, moins 12 verticalement. Mais comme la représentation graphique est une droite qui doit passer par ce point, mais également par l'origine du repère, ça veut donc dire que j'ai plus qu'à relier avec l'origine et j'ai trouvé la représentation graphique. Alors juste pour vérifier, je retourne voir la fonction que j'avais, c'est moins 3x. On peut avec GeoGebra, je vais enlever cette droite, dans la saisie, écrire la fonction moins 3x. Voilà, et là, regardez, je retrouve bien la droite que j'avais trouvée. Ça me permet de vérifier. Petite remarque, la droite est descendante. C'est le cas lorsque le nombre qui est devant x, ici c'était moins 3, est négatif. Ça me donne une droite qui est descendante. Deuxième exemple, une autre fonction g. Pareil, on me donne cette fonction. Alors là, elle est sous forme de fraction. C'est pas grave, 7 tiers de x. Pareil, je vais choisir un antécédent. Alors là, je vais essayer de me simplifier un petit peu les calculs. En fait, comme j'ai 3 sous le trait de fraction, je vais choisir 3 comme antécédent. Ce qu'il faut, c'est trouver un antécédent qui soit dans la table de 3, ça me simplifie les calculs. L'image vaudra donc 7 tiers, qui est là.
fois et l'antécédent. Donc là, je suis en train de calculer l'image de 3, donc 7 tiers fois 3. Alors là, c'est moins visible parce que j'ai mis le slash pour le trait de fraction, mais en imaginant que ce 3 est bien en dessous, avec le 3 qui est au-dessus, les deux se simplifient, je vois facilement que le résultat vaut 7. C'était l'intérêt de choisir 3 comme antécédent. Donc là, l'image vaut 7. Ben là encore, si l'image vaut 7, c'est que ce 3 et ce 7 correspondent aux coordonnées d'un point qui me permettra de trouver la représentation graphique. Alors, ce point B de coordonnées 3 et 7, je vais aller le placer. Alors, on le repère d'abord ici. 3 horizontalement, je suis là. 7 verticalement, je suis là. Donc, mon point sera par ici. On vérifie. 3 et 7. Voilà, le point, c'est bien ça. 3 horizontalement, 7 verticalement. Mais là encore, c'est une fonction affine. Donc, la représentation graphique, j'enlève ça. La représentation graphique va passer par ce point que j'ai trouvé et par l'origine. Voilà quelle doit être normalement la représentation graphique de la fonction 7 tiers de x. Alors on vérifie, je fais comme tout à l'heure, je vais l'effacer et là je vais écrire la fonction 7 tiers x et regardez, ça me donne bien cette représentation graphique là. On est d'accord que pour ces deux représentations graphiques, je n'ai eu qu'à trouver un seul point. Là, j'ai trouvé ce point, j'ai relié avec l'origine. J'ai trouvé ce point, j'ai relié avec l'origine. Et pour trouver ces points, j'ai choisi un antécédent. Ici, j'ai choisi 4, ici, j'ai choisi 3. Calculer l'image à l'aide de la fonction et ça m'a donné les coordonnées du point.